modalités efficaces pour parvenir de façon aisée à immigrer au Canada? Bon, moi, je vais vous répondre d'un point de Qu'est-ce vue… qu'il entend par modalité? Bon, je ne sais pas. Je vais essayer de lui répondre selon mes expériences de coach en emploi. Alors, premièrement, si vous voulez immigrer, je ne sais pas si vous voulez immigrer ici pour venir travailler ou vous voulez immigrer ici pour venir étudier. Il est important que vous soyez précis d'abord au départ. Est-ce que c'est de l'immigration en tant qu'étudiant ou bien c'est de l'immigration en tant que travailleur qualifié ou bien vous voulez venir ici comme réfugié politique? Il y a plusieurs façons d'immigrer ici au Canada. Maintenant, moi, je vais vous répondre selon la procédure de la personne qui immigre en tant que travailleur qualifié, donc qui vient ici pour chercher un emploi, pour travailler, pour évoluer professionnellement. Premièrement, vous devez commencer déjà à faire vos recherches à partir de votre pays d'origine, ok? Comme je l'ai dit au début de ce live, on est dans un monde digital aujourd'hui, donc il faudrait que vous ayez un profil LinkedIn. Vous devez commencer déjà à réseauter avec les personnes de votre domaine d'expertise. Ça veut dire que quand vous allez connecter avec les chasseurs de tête, les recruteurs, si vous êtes par exemple dans le domaine des finances, commencez déjà à connecter avec les personnes qui travaillent dans le domaine des finances ici au Canada. Mais avant de le faire, assurez-vous d'avoir un profil LinkedIn qui soit professionnel. Parce que ce que je vois souvent des profils de nos frères en Afrique, là, vraiment, ça ne donne pas envie. Parce que vous savez, on est ici au Canada, les gens ont leur façon d'être. Donc, assurez-vous d'avoir un profil qui soit quand même professionnel, que j'ai envie de connecter avec vous. Assurez-vous d'avoir une belle photo, assurez-vous d'avoir un profil qui soit présentable. Et lorsque vous voulez connecter avec les gens et que vous voulez commencer à réseauter avec les gens, ne commencez pas déjà à demander quelque chose aux gens. Parce que l'erreur que beaucoup de gens commettent, c'est que les gens viennent vers toi et du coup, ils vont te demander un emploi. Bonjour Vicky, je vais immigrer au Canada en novembre, voici mon CV, voici mon CV. Non, ça c'est pas du tout la bonne façon de connecter avec les gens. Quand vous connectez avec quelqu'un pour la première fois, parce que c'est l'une des meilleures façons pour vous de commencer à vous déployer. Vous devez commencer déjà à réseauter déjà de votre… C'est ce que je vous dis là, c'est ce que j'ai fait. Hein. Les stratégies que… Parce que dans mon coaching, je prends aussi dans mon expérience personnelle. OK? Moi, j'avais pris les services d'un expert qui avait arrangé mon profil LinkedIn, j'avais mis une photo bien et sur la barre de recherche, parce qu'il y a une barre, j'avais déjà mis Montréal. C'est-à-dire que je n'étais même pas encore à Montréal, mais j'avais déjà mis Montréal et j'avais mis le titre du poste que je rechercherais quand je serai au Canada. Donc, vous voyez un peu, quand je connectais avec les gens voyaient Montréal et ils disaient, OK, spécialiste marketing. Donc, on avait l'impression, vous voyez un peu, et quand vous connectez avec les gens, intéressez-vous d'abord aux gens. Ne commencez pas par demander quelque chose à Vicky. Vous ne connaissez pas Vicky, vous ne savez pas quel est l'état, vous ne pouvez pas connecter avec Vicky. Alors, coach Ferdi, je ne sais pas, excuse-moi de te couper, mais je dois à tout prix parler. Je me sens tellement visée, ouais. Mais c'est au quotidien. Ouais. Mais les gens ne savent pas entrer en la matière, ouais. Honnêtement. Je te dis, il y a des personnes qui viennent vers toi et tu n'as juste pas envie de parler à ces personnes. Il y a certaines personnes qui le savent. L'approche, désormais, je peux recevoir une centaine de messages par jour et c'est l'approche qui va déterminer si je réponds à une personne ou pas. Et désormais, ceux qui font, comme tu dis là, comme tu as dit, c'est pour leur dire, juste pour ajouter de l'eau à ton moulin, pour leur dire que c'est tout à fait vrai. Je ne réponds même pas. Donc, lorsque je vois ton approche est d'une façon désinvolte, sans aucun sérieux, ou alors je te réponds carrément pas. Et la façon dont je vais te traiter, ça va dépendre de comment tu es. Tu vois, de ta personnalité, parce qu'il y a des gens qui ont une personnalité, tu n'as juste pas envie de traiter avec elle. Honnêtement, c'est dur de le dire comme ça, mais c'est la vérité. Imagine que c'est pareil pour les recruteurs. Exactement. On va chercher un recruteur de façon, tu vois, tu n'as juste pas envie de parler à la personne. Moi, je ne réponds pas. Je réponds simplement. Et c'est les retours que j'ai. Hein. Ben, on contacte les recruteurs, ils ne nous répondent pas. Mais encore une fois, n'oubliez pas que c'est votre personnalité. Hein. Assurez-vous vraiment d'avoir LinkedIn, en fait. Avec LinkedIn, on va connecter avec votre personnalité. Donc, l'approche, la manière dont vous approchez les gens, c'est très, très, très important. Moi, quand je vois un profil de quelqu'un qui me contacte de l'Afrique, son profil d'abord est sens dessus-dessous, ça ne ressemble à rien. Il a une photo qui est sombre. Vous savez, c'est les petits points, les petits détails qui peuvent paraître banals à nos frères qui sont de l'autre côté en Afrique, mais qui comptent tellement pour les employeurs et les recruteurs ici au Canada. Votre profil LinkedIn doit être professionnel et vous devez être professionnel dans votre manière d'approcher les gens. Vous devez être professionnel dans votre façon, dans votre manière d'aborder les gens lorsque vous voulez commencer déjà à réseauter à partir de votre pays d'origine.
encore une fois, lorsque vous approchez les gens, ne venez pas dans le sens de demander. Venez dans le sens, vous pouvez par exemple, je vous prends un exemple. Bonjour Vicky, je suis très admiratif de votre parcours professionnel. Merci et me réjouirais de faire partie de votre réseau professionnel. Point. Bonjour Vicky, je suis très admiratif de votre parcours professionnel. Merci de faire partie de mon réseau. Tout simplement, au plaisir d'une future belle collaboration. Et puis vous mettrez en bas Ferdi aide. Vous ne demandez rien à Vicky. Et quand vous faites un message court, professionnel comme ça, votre profil aussi est bien, votre photo est belle. Vous savez, moi, en général, quand j'ai ce genre de... Je connais... Non, mais... C'est stratégique. Je te dis, mais on a besoin d'éduquer nos frères. Bon, ce qui me fait mal, c'est qu'il y a le travail qu'on a bas. Certains ne veulent pas faire l'effort de s'aider eux-mêmes. Parce qu'ils se disent, ah, Vicky, la vidéo, là, je ne veux pas la voir. Quelqu'un ne voit pas. Tu fais une vidéo où tu réponds à la question. Il voit le titre, le Québec recrute, où tu as tout expliqué. Il ne prend pas la peine de voir ce que tu as vu. Il vient te voir directement parce qu'il y a ton numéro. Il saute, il vient te voir. Il te pose la question, aide-moi. Mais non, attendez. Si on doit aider 30 000 personnes, moi, je fais comment même pour faire des vidéos qui vont aider? Tu as vu la vidéo jusqu'à la fin? Non. Je dis, mais soyons sérieux. Il y a d'autres personnes, quelqu'un te vient, il te fait un voice 32 minutes. Regardez un peu. On te fait un paragraphe dans lequel tu te perds. Non, soyez succinct. Moi, je leur dis, non, attendez un peu. Réfléchissez vous-même. Réfléchissez un peu vous-même. Aidez-vous. Aidez-nous à vous aider. On veut bien vous aider, mais on ne peut pas voilà, se tuer pour vous. Excusez-moi de le dire, mais c'est vrai. Je suis choquée quand je vois souvent certaines personnes me contacter. Je me disais que c'était moi seule qui subissais ça, en fait. Mais maintenant que le coach Ferdi le dit, je dis, ah, donc cela veut dire que ce n'est pas un problème de moi. C'est comme ça, en fait, qu'ils sont. Ça veut dire qu'ils ont besoin de, quand je dis éducation, c'est dans ce sens-là. Comment aborder les gens, comment approcher les gens. Je peux témoigner avec message à l'appui, avec capture d'écran à l'appui que on a besoin d'éducation. Moi aussi, j'ai besoin d'éducation à certains niveaux. Mais il y a des gens qui... Et c'est même quand puisque je suis dans ça, que je me rends compte que, il y a des personnes qui ne connaissent pas comment on fait. Il y a d'autres qui le connaissent. Hein. Il vient un message très succinct là, et puis ça va très vite. Mais quelqu'un va te raconter, je dis, mais attends, si je dois me mettre à publier ça, c'est un livre que tu m'envoies, j'ai pas le temps là. Exactement. Je viens t'aider, mais j'ai pas le temps. Et moi, je suis encore poli. Il y a quelqu'un qui m'a carrément dit, vous n'êtes pas comme les autres. Je dis, mais ça veut dire quoi ça? Il me dit, non, vous prenez la peine de répondre. Je dis, non, les autres n'ont pas le temps. Moi, je prends sur moi de sacrifier une partie de ma vie pour vous donner ce temps-là. Les autres, ils n'ont pas ce temps. Ce n'est pas qu'ils sont méchants, qu'ils ne veulent pas le faire. Je vous promets que c'est demandant. Ils ne peuvent même pas imaginer. Seuls ceux qui sont dans le même monde peuvent comprendre un peu ce que voilà nous on vit. Quoi. Donc je voulais profiter de ce que tu disais parce que c'est trop vrai. Oui, exactement. Donc vraiment, vous devez vraiment investir. Vous savez, immigrer, c'est comme une recherche d'emploi. Hein. C'est-à-dire que quand vous commencez dans une procédure d'immigration, sachez que vous devez beaucoup investir. Et votre image de marque, c'est très, très important. Donc, pour répondre à ta question, Chowin Raoul, pour immigrer aisément, commence déjà à prendre des actions à partir de ton pays d'origine en travaillant ton image de marque sur Internet. Ici, on est en Amérique du Nord, on est dans un monde absolument digital. Donc, si tu viens ici parce que tu cherches un emploi, dis-toi que je dois avoir un profil LinkedIn, je dois travailler mon image de marque, je dois travailler ma façon de communiquer, ma façon d'approcher les gens. Lorsque j'approche les gens, je ne vais pas dans le sens de commencer à quémander ou à demander quelque chose, non. Je vais d'abord dans le sens de que je rentre en contact avec la personne, je fais un petit compliment à la personne, un peu comme j'ai dit tout à l'heure, je suis très admiratif de votre parcours. Savez-vous, faites un petit compliment à la personne. Si quelqu'un rentre au Canada marié et que par quelques contraintes, son conjoint ne figure pas dans son dossier, comment faut-il faire pour insérer son conjoint et son enfant? Je pense que ça, c'est quelqu'un qui n'avait pas mis ses enfants et puis après, il veut… Le Canada ne les reconnaît pas. Dans ce cas-là, comment… Vous aurez besoin, vous allez devoir vous remarier, simplement. Et pour l'enfant, il y aura un souci, quoi. C'est ce que je dis souvent, les Canadiens sont un peu… Ils sont, quand ils disent carrés, ils sont vraiment carrés. Hein. Ils vous croient. Si vous venez leur dire que, si je leur dis que je suis diplômé, j'ai un DA, ils vont me croire.
Donc, quand même, surtout du côté de Toronto, on ne va pas me demander les diplômes, on ne demande même pas ça. C'est les francophones qui demandent les diplômes. Mais s'ils se rendent compte que vous mentez, vous allez regretter d'avoir menti. Donc, un cas comme celui-là sera tellement compliqué que peut-être vous aurez besoin des consultants ou même des avocats. Donc, je déconseille amèrement de faire ce genre de pratique. Donc, ils le font souvent parce qu'ils n'ont pas la preuve de fond. Donc, pour éviter d'avoir, par exemple, les 20 000 qu'on demande $, il se dit en venant seul, je vais vous dire que je n'ai que 12 000 et ça va passer. Mais seulement après votre enfant qui est déjà né, qui portait votre nom, vous allez devoir recommencer et ça peut vous caler au cou, quoi. Donc, ça, c'est des pratiques et vous allez vous retrouver à payer des frais d'un avocat. Bref, c'est pas une pratique que j'encourage. Mais est-ce que j'ai un avocat après pour voir, est-ce que ça peut être rectifié d'une manière ou d'une autre, non? Je ne sais pas, je ne suis pas avocate. Comme je dis, je ne sais pas comment ils vont faire ça. Mais si on est au courant, si vous n'étiez pas au courant de la paternité, que vous étiez père, vous pouvez le faire. Désormais, c'est possible. Mais si vous étiez au courant, ça veut dire que vous aviez menti. Ça veut dire qu'on vous a accordé la résidence permanente sur de fausses déclarations. Ça veut dire qu'on peut vous retirer votre résidence permanente. Voilà ce que vous encourez si vous faites ce genre de choses. Donc, partant voir l'avocat, je ne sais pas comment il va faire ça, mais voilà, il va vous dire les peines que vous encourez et vous avez donné l'opportunité au gouvernement canadien de fouiller dans votre vie. Et on va fouiller si on se rend compte que vous avez menti. Voilà ce que vous encourez. Il y a des gens qui perdent leur résidence permanente. Vous pourrez le risque de perdre votre résidence permanente. Parfait. Non. Donc, la leçon qu'il faut retenir de ça, si vous comptez immigrer au Canada, mettez tout, si vous êtes marié, mettez le nom de votre femme, mettez tout, parce que sinon, après, ce sera vraiment difficile pour vous de les faire venir et voilà. Donc, j'espère qu'on a répondu à votre question. Moi, j'ai une petite question pour toi, ça ne fait pas partie de… Il y a des gens qui m'ont dit c'est cher de venir au Canada, coach Ferdi. Finalement, les gens se demandent est-ce que c'est une question de riche? Est-ce qu'il faut être absolument riche pour venir au Canada? Est-ce que parce que il faut quand même dire que pour celui qui fait 2 ans dans la procédure normale, il y a quand même des sommes qu'il faut payer parfois à chaque étape. Et parfois, ça peut paraître lourd pour quelqu'un qui n'a peut-être pas un emploi stable ou un emploi décent. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Est-ce que tu penses que finalement, il faut absolument avoir beaucoup de moyens absolument pour immigrer au Canada, Vicky? Je ne pense pas ça. J'ai d'ailleurs parlé de ça en vidéo. L'immigration n'est pas que pour les riches. Tout est organisé. Et j'avais dit dans la vidéo, si vous voulez immigrer et puis vous passez votre temps à porter à ne pas vous sacrifier, c'est une affaire de sacrifice. Moi, j'ai dit, pour immigrer, je buvais mon tapioca, j'avais mon eau, je ne mangeais pas parce que je faisais des économies, je voulais immigrer. Voilà. Donc, si vous mangez chaque jour du poisson brisé avec les millions de là, ce sera difficile. Hein? Non, on se sacrifie. On se sacrifie. Je ne veux même pas parler des sacrifices parce que vous allez croire que je blague, vous allez croire que c'est juste pour rigoler. Mais non, on attache la ceinture, on fait le nécessaire, on s'organise. C'est ça. Vous n'allez pas attendre, pour immigrer, mon mari, lui, ne gagnait pas 200 000 francs. Il ne gagnait même pas 200 000, mais il n'a pas immigré aujourd'hui. Il a immigré. Ce n'est pas une affaire de riche, c'est une affaire d'organisation, c'est une affaire de sacrifice, c'est une affaire de savoir ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on veut, on se donne les moyens pour. C'est juste ça. Parfait. C'est quoi les 3 conseils que tu donnerais vraiment à un nouvel immigrant qui aspire à immigrer au Canada? C'est quoi les 3 astuces ou les 3 conseils que tu donneras à cette personne-là qui peut être en Europe ou en Afrique ou je ne sais pas moi, dans n'importe quelle partie du monde et qui souhaite engager un dossier d'immigration, qui souhaite immigrer au Canada? Le premier conseil que je donnerais, c'est quelque chose que j'ai déjà dit d'entrée de jeu, c'est d'accepter le Canada. Si vous acceptez le Canada vous bénira. Honnêtement, ça a été mon expérience et très bon conseil. J'en parlerai en vidéo, je parlerai de mes réalisations. J'ai accepté le Canada avant même de mettre mes pieds, de toucher mes pieds, de se poser sur le sol canadien. Donc, ici, je suis plus que béni. Et de la façon avec laquelle je l'ai accepté, même l'univers a concouru à m'ouvrir les portes là. Le deuxième conseil que je vais donner, c'est de rechercher la bonne information. Ce que vous devez savoir, c'est que le Canada n'est pas seulement un pays de terre et d'opportunités, c'est un pays
très cher. Et il y a des personnes qui n'ont pas la bonne information. Il y a des personnes qui croient avoir la bonne information. Donc, autour de ça, parmi tout cela, vous devez faire le choix. Je sais que c'est difficile, c'est pourquoi j'essaie de mettre l'information à la disposition de tout un chacun. Et il y a des personnes que gèrent pour l'intégration, il y a des personnes, lorsqu'elle a besoin, je fais comment? Je dis, ok, voilà, pour ceci, voilà où tu dois aller, pour ça, voilà où tu dois aller. Donc, j'aimerais souvent faire plus, mais entre gérer le flux de messages, de emails, etc. que je reçois par jour et faire les vidéos où je vais mettre à jour les informations, c'est un peu difficile. Et souvent, je prends de mon temps pour faire des vidéos, mais les gens ne regardent pas. Et puis, je sais qu'ils ne regardent pas parce que tout ce que je dis en vidéo, c'est les mêmes questions qu'on me pose. Ça veut dire que les personnes ne sont pas, elles-mêmes ne veulent pas sceller. Parce que je dis, j'ai mis à jour, il y a l'information. Vous avez, j'ai déjà dit beaucoup de choses. Je n'ai pas encore tout dit parce qu'on ne peut pas tout dire, mais il y a beaucoup d'informations pour aider. Donc, ces informations-là, ils en ont besoin et c'est le deuxième conseil que je vais donner. Maintenant, le troisième conseil qui est vraiment aussi, tout aussi important que les deux autres, c'est être travailleuse. Il y a pas on ne connaît pas la paresse ici. La maladie, vous savez, lorsque vous trouvez votre travail, vous allez vous rendre compte. C'est 2 semaines de congé par an. Donc, vous travaillez toute votre vie. 2 semaines de congé pour 3 jours de maladie. Donc, pour que vous soyez vraiment malade, ils ne reconnaissent même pas. Après, on vous donne 2 semaines. Vous allez faire quoi avec 2 semaines? C'est parce qu'ils veulent des bosseurs. Donc, si vous devez être bosseur et vous devez avoir l'esprit ouvert, comme j'ai dit. Donc, c'est ça les conseils que je vais donner à quelqu'un qui veut immigrer. Et si vous n'avez pas l'esprit ouvert, vous êtes fermé, vous allez passer à côté de certaines opportunités que, voilà. Parce que derrière une opportunité, devant une opportunité, il y a souvent une difficulté. Je ne vais pas dire difficulté, parce que difficulté, je trouve péjorative. Il y a un challenge que vous n'allez pas vouloir affronter, alors que derrière ce petit challenge-là, il y a une très belle opportunité qui se cache. Donc, il faut être ouvert d'esprit et accepter cela. Donc, moi, c'est les conseils que je vais donner à tous ceux qui, qui viennent au Canada, quoi. S'ils font ça, je partagerai de toute façon. Je vous invite vraiment à écouter les vidéos parce que je dis souvent les titres, souvent dans un titre, je peux arriver à dire quelque chose qui ne t'est pas prévu, que le titre ne reflète pas. Donc, c'est souvent bien de voir les vidéos, quoi. Parfait. Donc, ça, c'était ma dernière question pour Vicky. On est à plus d'1 heure. Je vais dire quelque chose juste. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vais regarder. Juste pour ajouter à ce que Vicky a dit pour aider les gens, vraiment, l'entourage est très, très, très important lorsque vous arrivez au Canada. Je vous en supplie. Le but, encore une fois, de cette vidéo, c'est vraiment d'aider le maximum de personnes. C'est d'aider le maximum de personnes. Donc, assurez-vous, s'il vous plaît, lorsque vous arrivez, et même avant que vous n'arrivez, assurez-vous, comme l'a si bien dit Vicky, assurez-vous d'avoir la bonne information. Allez vers les personnes qui ont la bonne information et assurez-vous d'être bien entouré lorsque vous arrivez sur place. OK? Si vous arrivez sur place et que vous allez vous entourer des losers, ben, il se pourrait que vous terminiez loser. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous allez vivre avec les gens ou vous entourez avec les gens qui n'ont pas réussi ou qui sont aigris ou qui ont fait dans les petits boulots et puis vous arrivez avec vos grands rêves, ils vont tuer vos rêves et ça peut créer de la frustration en vous et vous allez rentrer en mode plainte et en mode de négativité. Donc, c'est très important parce que moi, j'ai traversé ça quand je suis arrivé au Canada. J'ai compris que l'entourage, c'est excessivement important. L'autre point que je vais vous dire, c'est encore une fois, je vais réitérer, s'il vous plaît, travaillez votre image de marque. C'est excessivement important. Et quand je parle de votre image de marque, c'est votre positionnement en ligne. Comment je me positionne, ma façon de communiquer. Le Canada, c'est un autre environnement. Les gens ici ont leur façon d'être. Les gens ici ont leur façon de fonctionner. Vous devez également chercher à comprendre le système, comment fonctionne le monde au Canada. Et comme je vous l'ai dit au départ, le Québec, les provinces fonctionnent comme les États, hein. La façon dont le Québec fonctionne, c'est pas du tout de la même manière que l'Ontario ou bien la Colombie-Britannique fonctionne. Donc, il faut essayer de comprendre le système dans la province dans laquelle vous souhaitez vous installer. Je vais par exemple vous dire qu'au Québec, par exemple, le Québec, c'est une société qui n'est pas très scolarisée, hein. Donc, pour tous les immigrants qui arrivent avec leur gros diplôme, moi, je me souviens, j'ai coaché quelqu'un qui avait un PhD et tout, et il avait mis tout ça sur son CV, et je recherchais un poste de directeur. Donc, il fallait que je travaille son mindset pour lui faire comprendre que redescends un peu sur terre, mon cher.
OK, assieds-toi, je vais t'expliquer comment. Donc, il faut vraiment comprendre le système, comprendre les choses qu'on dit sous la table, qu'on ne dit pas haut. Donc, et pour avoir la bonne information, pour comprendre le système, il faut côtoyer les gens qui ont réussi. Il faut côtoyer les gens qui ont roulé leur boss. Il faut côtoyer les gens qui sont là depuis un bon moment et qui ont des feedbacks positifs par rapport à leurs expériences. Donc, c'est très, très, très important. Est-ce que tu as quelque chose comme mot de fin, Vicky? Pour les autres questions. Non, juste remercier ceux qui ont donné de leur temps pour venir écouter cela. Leur dire merci et leur rappeler de ne pas oublier de s'abonner chez le coach Ferdi si ce n'est pas encore fait. Et voilà, je posterai les vidéos de prochaines vidéos. Comme je dis, je poste des vidéos sur des sujets variés, immigration, lifestyle, etc. Donc, abonnez-vous à ma page et puis si vous avez des questions que je n'ai pas encore répondu en vidéo, je me ferai toujours un plaisir de vous répondre. OK, parfait. Alors, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à m'écrire même en privé ou Vicky. Vicky ou moi, on se fera le plaisir de vous répondre. Le dernier mot que j'ai à dire pour finir, c'est que vous allez récolter ce que vous avez semé. Retenez bien ça parce que moi, ça m'a un peu rattrapé. J'ai commis des erreurs et je ne veux pas que… Il faut… Soyez en mode d'apporter quelque chose aux gens, aider les gens. Je vous prends un exemple. Vous n'êtes pas, vous réseautez, vous venez d'arriver. Si vous arrivez quelque part, vous voyez que, OK, Vicky a besoin peut-être d'un photographe. OK, peut-être que vous connaissez un photographe, l'ami de… Essayez de voir comment vous pouvez apporter quelque chose aux gens. Essayez de voir comment vous aussi, vous pouvez aider quelqu'un d'une manière ou d'une autre. Parce qu'en aidant les gens, forcément, ça va revenir et quelqu'un vous aidera aussi demain. Vous savez, il y a des gens qui sont arrivés au Canada avec leur expérience de leur pays, ils n'avaient aucune expérience, mais quelqu'un leur a donné une chance. Quelqu'un leur a donné une chance. Et cette personne qui leur a donné cette chance, c'est parce que cette personne a constaté que, non seulement elle avait une belle personnalité, mais elle était une bonne personne. Vous comprenez? Donc, soyez une bonne personne, faites le bien aux gens. Ne soyez pas en mode critique, ne soyez pas en mode plainte, ne soyez pas en mode rabaisser les autres et tout, non. Ayez un état d'esprit positif, aidez les gens et vous allez voir que d'une manière ou d'une autre et de manière étonnante, quelqu'un pourra vous aider comme ça. Moi qui vous parle, j'ai aidé beaucoup de gens à trouver un emploi au Canada et des gens qui après sont même allés faire des choses qui ont joué en ma défaveur. Mais en même temps, je veux vous dire que soyez juste une bonne personne, faites le bien, le maximum de fois que vous pouvez et quelqu'un quelque part vous donnera votre chance. Donc, c'est le dernier mot que j'ai à dire. Merci beaucoup, Vicky. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et vraiment, je le redis encore, allez sur la chaîne YouTube de Vicky K Channel, qui a plus de 30 000 abonnés. Elle partage des conseils et des astuces qui sont excessivement importants pour les personnes qui veulent immigrer au Canada et même pour les personnes qui sont même déjà au Canada. Donc, n'hésitez pas à aller vous abonner sur la chaîne YouTube de Vicky K Channel. Vicky, merci beaucoup. Je sais que tu es occupée, tu as pris de ton temps avec ta famille pour m'accorder ce moment-là. Merci infiniment pour ton temps et à très bientôt. Bye bye. Merci beaucoup, Ferdi. Merci à toi de m'avoir invité. C'est un plaisir pour moi d'avoir eu à partager avec toi et à collaborer avec toi. Donc, je dis merci et au revoir à tout le monde qui a donné de son temps. Merci encore. Merci.